Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, on va faire le récap de la semaine du 29 juillet jusqu'au 31 de tout ce qui s'est passé à la WWE cette semaine. On va essayer de faire ça vite parce que la plupart des collègues sur YouTube, vous avez fait le nécessaire. Voilà. Alors, ça se passait à Little Rock, Arkansas, ce 29 juillet 2019. Alors, il y a eu un match mixte avec Drake Maverick qui a été battu par R-Truth pour le championnat Benny Hill, hein. Donc, Drake Maverick qui a été accompagné de son épouse, dont j'ai tué le nom, qu'il faudrait que je le note, hein, et que je l'apprenne définitivement, le nom de son épouse à Drake Maverick, hein. Et R-Truth qui a été accompagné par Carmella. Donc, match inutile, hein, de toute façon. Et finalement, R-Truth arrive à battre Drake Maverick. Et puis après, vous avez le championnat reprend normalement. Et vous avez tous les catcheurs qui se sautent dessus à la manière bagarre un peu Astérix et Obélix. Et puis finalement, l'arbitre y compte. Et c'est Mike Kanellis qui en filou qu'il est, part avec la ceinture. Bon, alors je viens tout de suite sur le segment. Alors vous avez l'enceinte là qui mérite une paire de baffles, Maria, qui humilie une fois de plus son mari et qui devient de première Pregnant Woman Championship 24 sur 7. La championne Benny Hill est enceinte. Voilà. C'est bien, bravo. Super. Ensuite, oui, parce qu'il était poursuivi par tous les Mike Carter. Mike Kennelly s'était caché dans un backstage. Il s'était cassé dans les backstage dans un vestiaire, mais bon, sa femme l'a retrouvé, hein, évidemment. Elle l'aime pas, c'est pas possible. Enfin bref. Ensuite, vous avez le Gauntlet match pour l'aspirant number one au titre de champion US DJ Style. Alors, ça, c'était un bon moment de lutte et de suspense. Alors, ça commençait par Mysterio Cesaro, pardon. Donc, c'était un combat plein de cavalcade, hein, comme je dis, et victoire finale de Mysterio qui porte le 619 sur Cesaro. Mais très bon match entre les deux. En second arrive Zayn qui se fait éliminer rapidement, donc squash match, hein. Ensuite, Andrade arrive et bat Mysterio avec son Hammerlock DDT après un match aussi assez voltigeant. Et Andrade qui se permet d'essayer d'arracher le masque de Mysterio. Non, mais pauvre Ray, il ne mérite pas ça. Après, je connais le visage de Rey Mysterio. Qui ne le connaît pas? Si vous avez suivi la WCW à l'époque, Mysterio portait des petites cornes sur la tête quand il faisait partie du New Blood et après les Faulty Animals. Voilà. Ensuite, donc Andrade bat avec son Hammerlock DDT Mysterio après la tentative d'arrachage de masque. Et ensuite, Ricochet arrive et finalement, c'est Ricochet qui bat Andrade et qui pourra affronter AJ Styles à SummerSlam pour sa revanche pour le titre. Voilà, ensuite, moment de bliss avec Nikki Cross où elle casse du sucre, hein, comme d'habitude. Et Becky qui est sur le Titantron et qui défie Alexa pour un match plus tard dans la soirée. Voilà, donc ça se fera. Ensuite, vous avez eu un Freeway Tag Team Championship match pour les titres par équipe de Raw entre les Usos, The Revival, Scale Dawson et Dash Wilder, et The Club, Carl Anderson et Luke Gallows. Alors voilà, on a bien laissé les Usos et les Revival se mettre des coups. Et puis en opportunistes qui sont, The Club arrive à la fin. Et puis il porte en Magic Killer sur un des frères Ouzo et nouveau champion par équipe. Voilà, comme ça le club est champion. Voilà. Ensuite Becky Lynch donc versus Alexa Bliss. Donc le match bat son plein et puis Alexa Bliss qui se blesse. Et du coup, elle abandonne par forfait. Elle peut plus continuer le combat. Donc Nikki Cross intervient et affronte Becky Lynch qui fait deux matchs, hein, du coup. Mais Becky arrive à lui porter sa Manzendals Slam et donc victoire de Becky sur Nikki Cross. Mais après Alexa en filoute qu'elle est, qui avait féqué sa blessure, elles attaquent Becky. Mais après Natalia arrive et en profite pour lui porter son sharpshooter sur Becky et puis voilà. On verra bien ce qui se passera sur SummerSlam. Ensuite, alors là, on va arriver dans les horreurs de Raw. Seth Rollins versus Ziggler.
Donc Ziggler, je ne peux plus le supporter. Alors, Seth Rollins, le match bat son plein, et puis on entend la musique de Lesnar. Alors, Lesnar un peu plus présent que d'habitude, mais voilà, pour semer la terreur et la destruction, hein, la bête de Beast. Hein. Alors, il s'en prend à Seth Rollins, et puis il lui porte ses 3 F5 monstrueux sur la tranche de la chaise, après lui avoir donné quelques coups avec. Le pauvre Seth Rollins qui crache du sang. Bon, oui, c'est du spectacle, mais ne faites pas ça chez vous. Hein, voilà. Enfin bref. Et puis après, on voit un plan backstage où il enlève la protection de la civière et il porte sur Seth Rollins un ultime F5 sur la tranche en acier, enfin en métal de la civière. Des images insoutenables. Ah, moi, ça, personnellement, j'ai vu beaucoup de matchs sanguinolents de la ECW, mais là, le pauvre Seth Rollins, enfin j'ai envie de dire, Seth Rollins, c'est le retour de bâton. Hein. Quand tu étais dans l'autorité, hein, tu faisais pareil. Hein, voilà, donc Seth Rollins, il a un peu le revers de la médaille. Hein. Enfin, qu'on aime ou on n'aime pas Rollins, c'est quand même un sacré catcheur. Voilà, et puis après la bagarre générale, Samoa Joe contre Roman Reigns. Et puis là, il y a les Usos et Cedric Alexander qui arrivent pour défendre Roman Reigns. Mais par contre, pour cette Rollins, personne. Le Big Dog, il n'est pas capable de se défendre tout seul. Parce qu'il y a Drew McIntyre qui est arrivé, il y a le club qui est arrivé, etc., etc. Enfin, grosse bataille générale et on verra la suite. Mais là, on est bien en train de créer des clans au sein de la WWE. Voilà. Fin de show. Ensuite, je vais vous parler de SmackDown très rapidement du 30 juillet à Memphis, Tennessee. Alors, on a eu un échange houleux entre Shane, parti Tantron, vis-à-vis de Kevin Owen qui était sur le ring hein, et qui se défendait comme il pouvait avec sa joute verbale. Notre Kevin Owen, international. Hein. Voilà, et puis McIntyre qui arrive pour combattre sous les ordres de Shane. Kevin Owen, mais Kevin Owen qui a réussi une pop powerbomb sur McIntyre, fallait quand même le faire. Et puis à la fin, il lui porte plusieurs coups, il lui fait un combo, il lui porte un stunner sur la table des commentateurs et puis un stunner final après un kick. Victoire de Kevin Owen, super, on est content. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu? Un gros blabla de Hill de Ziggler, je reviens pas dessus. Le tag team féminin, Bayley et Amber Moon versus Bliss et Nikki Cross. Alors victoire de Bliss et Nikki. Et Bayley qui fait mine de relever Amber Moon et elle lui porte sa Bayley to Bayley pour la revanche de la semaine dernière où Amber Moon avait porté son Eclipse Stunner sur Bayley. Voilà. Après le King's Court avec Charlotte Flair avec en invité Trish Stratus, donc ça sera confirmé. Trish Stratus affrontera The Queen, Charlotte Flair à SummerSlam. Donc tous derrière Trish. Orton, après une petite promo avec Orton qui dit qu'il va battre Kofi, et ça j'ai peur que ça soit prophétique, hein, excusez-moi. Et en dernier, vous avez Kofi Kingston accompagné du New Day qui sont champions, versus The Club. Enfin c'était Kofi essentiellement contre Edge. Et donc après un Trouble in Paradise sorti de nulle part, vous avez Kofi Kingston qui bat donc Edge Style. Voilà. Et fin de show. Ensuite, un petit mot de 205 live. Oui, alors les Singh Brothers ont été battus par Brian Kendrick et Tozawa. Lince Dorado a battu Aria Daivari. On a une promo de Drew Gulak qui attend un nouveau challenger. Et en main event match non sanctionné, vous avez Drake Maverick qui a battu Mike Kanellis. Voilà. Ensuite, NXT UK. Alors, promo de Walter et de l'Imperium. Donc il dit que maintenant qu'il a détruit tout le monde à NXT UK, quelle est la concurrence? Et ben il y a Tyler Bate qui arrive et qui fait le ménage et il affrontera Walter à Cardiff suite à la décision de Sid Scala. Voilà. Ensuite la Gallus, Mark Coffey et Wolfgang ont battu Sam Stoker et Lucy Olay, les beaux gosses là. Jordan Devlin qui demande de la compétition à Sid Scala et lui dit d'affronter Alexander Wolf, donc match très disputé et puis finalement avec des belles envolées de Jordan Devlin, mais l'Irlandais n'a rien pu faire contre l'Allemand Alexander Wolf qui finalement lui fait une powerbomb. Mais c'est bien débrouillé Jordan Devlin. J'avoue c'est quand même un jeune talent, plein de surprises. Voilà.
Ensuite, on va parler de NXT. Oui, il me semble aussi qu'il y a eu un match de Rhea Ripley contre une petite jobbeuse, Luna, je sais pas quoi, là. Bon, bah, Rhea Ripley, c'était pain béni hein, pour elle, elle l'a bouffé, la pauvre jobbeuse. Voilà. Alors, vous aviez Tyler Breeze, je reviens sur NXT, hein, normal. Vous avez Tyler Breeze versus Jackson Riker, donc les Sons, les The Forgotten Sons, accompagnés de Steve Cutler et Wesley Black. Donc, victoire surprise de Breeze. J'ai pas trop vu la fin du combat parce que j'ai tourné la tête à un mauvais moment. Et puis, il se fait attaquer par la stable hein, des The Forgotten Sons. Et à la surprise générale, Fandango est de retour et il fait le ménage sur le ring et puis grosse accolade entre Tyler Breeze et Fandango. Et puis Fandango qui reprend son thème à la grande joie du public. Donc Breezango de nouveau réunis. C'est une bonne nouvelle pour les divisions tag team. Ils pourraient créer des surprises tous les deux. Voilà, ensuite le Breaking Tournament de demi-finale. Vous avez Bronson Reed, le bon bof là, versus Cameron Grimes, le chevelu. Donc Cameron Grimes se qualifie. Promo Shania Baszler et Mia Yim qui avait attaqué la semaine dernière Mia Yim Jessamine Duke en backstage. Et bah, de toute façon, elle mérite. Hein. Donc on verra bien ce qui va se passer. Candice LeRae qui attendait Yoshirai en dehors de l'arena, mais Regal arrive et lui dit qu'elle aura son match la prochaine fois parce que Yoshirai est peut-être suspendu. Je ne sais pas trop la cause. Voilà. Et enfin, Roderick Strong versus Pete Dunne pour le match qui aura lieu à NXT Toronto, si je ne dis pas de bêtises. Les pronostics viendront bientôt. Et donc, il lui arrache les doigts, finalement, à la fin, Pete Dunne, et il tape Roderick Strong, parce que quand on vous tortille les doigts, ça fait mal. Et puis, il y avait Velvet Dream qui va arriver en trade pour attaquer Pete Dunne, probablement. Et puis, il y a un petit sourire entre les deux, et puis il se tourne du Velvet Dream, et allez, tiens, je t'arrache le doigt, toi aussi, voilà. Voilà, et puis le show se termine avec une célébration de Pete Dunne. Voilà pour ce qui s'est passé à la WWE ces derniers temps. Bon, ben, les rivalités sont lancées. La carte de SummerSlam, il reste une semaine avant le dimanche 11 août. Et puis on verra bien ce qui se passe d'ici là. Et je vous ferai les pronostics de TakeOver et de SummerSlam en temps voulu. Je vous dis à très vite. Raf for life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Ciao!